Salam alaikum. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci pour votre présence nombreuse. Nous nous retrouvons ici dans ce grand lieu donc, de la religion, de la culture et bien sûr des connaissances de Lyon. Et pour nous retrouver tout à l'heure. Mais avant toute chose, nous allons donner la parole au recteur, M. Kapdan, qui a bien voulu nous accueillir. Et je voudrais bien qu'on l'accueille, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. À l'occasion de son 10e anniversaire, 10 années d'engagement pour mieux comprendre les phénomènes de radicalisation et pour promouvoir une culture de paix. C'est un honneur pour nous d'accueillir ce soir son directeur, le professeur Bakary Samb. Cher Samb, votre présence ici à Lyon a une résonance particulière puisque cette ville a aussi été un lieu important de votre parcours intellectuel. Et nous vous avons connu ici souvent à la mosquée où vous avez effectivement été un de nos fidèles importants. Vos travaux à la croisée de la recherche académique et de l'engagement de terrain nous rappellent une idée simple mais fondamentale. La paix se construit patiemment par la connaissance, le dialogue et la responsabilité partagée. Je voudrais également saluer avec une grande amitié et un profond respect la présence parmi nous du professeur Mohamed Cherif Ferjani. Cher professeur, cher ami, votre fidélité à l'IFCM, votre exigence intellectuelle et votre engagement constant pour une pensée ouverte de l'islam sont précieux pour nous ce soir. Vous avez accompagné, conseillé, inspiré de nombreuses initiatives ici et votre compagnonnage aux côtés de notre institution est une richesse dont nous sommes reconnaissants. À ce titre, je tenais aussi à vous remercier pour votre fidélité et aussi pour le don que vous avez fait à la bibliothèque, à la médiathèque de l'IFCM, qui aujourd'hui a acquis un certain nombre de vos ouvrages et je vous en tenais à vous en remercier publiquement. Si cette conférence trouve naturellement sa place à l'IFCM, c'est parce que notre institution partage profondément les convictions portées par ce soir, celle que la connaissance des civilisations et des spiritualités est un antidote puissant aux peurs et au repli et que le dialogue interculturel et interreligieux est une condition indispensable du vivre ensemble. Je vous remercie pour votre présence et je cède la parole tout à l'heure au professeur Bakary Samb. Avant de terminer, je voulais aussi vous faire partager une cérémonie que nous allons organiser demain à la mémoire d'Abou Bakr Cissé, qui a été assassiné dans une mosquée le 25 avril 2025. Et demain, nous allons planter un arbre à sa mémoire. Et j'aurais souhaité qu'effectivement vous soyez nombreux et nombreuses à être présents, parce que c'est très important que nous puissions montrer notre volonté à nous battre contre tous les racismes, quels qu'ils soient, et notamment ceux qui ont donné l'occasion à celui qui a assassiné Abou Bakr Cissé de le faire. Donc, ensemble, demain, si vous avez le temps, je pense que vous le trouverez pour être avec nous. Je vous remercie. Merci, recteur, pour ces mots de bienvenue, mais également le rendez-vous que vous donnez à la communauté, à la grande communauté de France, pour refuser, bien sûr, ce que nous connaissons ces derniers temps qui prend des proportions assez compliquées et même très difficiles pour nous, pour la communauté de France. Alors,
Comme vous l'avez dit, M. Kebdan, nous allons maintenant écouter Bakary et bien sûr avec la médiation de son ami de toujours, le professeur Ferjani. Alors, après le lecteur, je reprends la parole pour vous souhaiter aussi la bienvenue et pour cette conférence consacrée au soufisme, souvent présentée comme une voie spirituelle centrée sur l'humilité, la quête intérieure et le rapport à l'autre. À travers cette rencontre, nous allons nous demander si le soufisme peut être considéré comme une véritable école d'humilité et en quoi il peut contribuer à mieux vivre ensemble dans nos sociétés contemporaines. Nous le savons et monsieur le docteur Samb va nous en parler un peu plus. Le soufisme est une branche mystique de l'islam, donc centrée sur la purification du cœur. Le soufisme est-il uniquement une démarche spirituelle individuelle ou constitue-t-il un modèle social fondé sur l'humilité et la coexistence pacifique? Nous aurons la réponse tout à l'heure. Parce que pour nous accompagner dans cette réflexion, mesdames et messieurs, à la fois individuelle, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Bakary Samb. Je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Natif de Mbour, sur la petite côte sénégalaise, Bakary Samb est un expert reconnu des questions de radicalisation, de conflits religieux et de dynamique islamique en Afrique. Il est le directeur de Timbuktu Institute et de l'African Center for Peace Studies, basé à Dakar avec des représentations régionales, notamment à Niamey et à Bamako. 10 ans déjà, Bakary, comme les années filent vite, 10 ans que l'aventure Timbuktu a démarré. Comme un défi lancé à l'histoire, au temps et à l'ordre préétabli, donc tu lançais Timbuktu Institute. Mais j'ai envie de dire, ça c'est tout toi, ça, Bakary. Un homme, un parcours atypique, qui aime défier les prédispositions et les logiques sociales. Déjà, pendant ton enfance, tu étais Ndongo Dara, ce qu'on appelle au Sénégal Ndongo Dara. Donc ici, c'est peut-être pas la bonne traduction, mais on le présente souvent par enfant des rues. Le monsieur que vous voyez là a commencé par là. C'est pourquoi son parcours est très intéressant à partager. Donc Ndongo Dara, dévoué à la connaissance et à l'apprentissage et la compréhension du Saint-Coran. Ensuite, tu pris le grand chemin qui menait à l'école des Toubab pour apprendre à lier le bois au bois. Comme le dit la Grande Royale dans l'aventure ambiguë, qui peut être aussi un peu ton parcours, donc de ce grand classique de la littérature africaine de Cheikh Hamidou Kane. Tu arrives à Lyon au milieu des années 1990 avec des ambitions pleines dans la tête et la certitude de rentrer aussitôt, les études terminées. Tu es bien retourné au pays avec le titre de docteur en sciences politiques et relations internationales, avec l'encadrement de Mohamed Cherif Ferjani, que je vous demande d'applaudir aussi. Devenu depuis un ami et complice dans la recherche fondamentale et bien connu des cercles de réflexion au Sénégal. Depuis 2003, Bakary, docteur, tu es devenu en sciences politiques et relations internationales, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'encadrement de M. Ferjani, et titulaire d'une maîtrise en études arabes et islamiques. Tu es enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, tes recherches, si je dois les dire, ce sera la moitié de la conférence. Donc, nous allons aussi, parce que c'est important. Tout à l'heure, M. Kebdan disait que tu étais quelqu'un d'assidu au niveau de la mosquée et de tous les lieux de recherche de spiritualité, mais également de la connaissance religieuse. Et ça, c'est très, très, très important. Et donc en Afrique, ton espace d'intervention dépasse les frontières du Sénégal. D'ailleurs, c'est avec plaisir que je suis sûr que la plupart d'entre nous ici te voient à travers les médias parce que tu es beaucoup consulté pour certaines questions géopolitiques et ça fait notre fierté. Et c'est pour ça, je pense que le public est là nombreux aujourd'hui pour te montrer, bien sûr, leur attachement à ce que tu es et ce que tu es devenu. Alors, cette reconnaissance internationale, Bakary, donc tu l'as eu, notamment, là j'ai ton livre dans les mains. Pardon, j'ai ton livre dans les mains et tu veux le partager pour 10 € tout à l'heure avec la dédicace. Et ce n'est pas le seul que tu as écrit, tu en as écrit plusieurs.
notamment Islam et diplomatie, la politique africaine du Maroc. C'était déjà en 2010. Boko Haram, du problème nigérian à la menace régionale. Ça aussi, c'est un ouvrage que tu as écrit. Donc, et plus contestation islamique, le Sénégal entre diplomatie d'influence et donc islam politique. Donc, ce sont des livres que tu as écrits, des recherches que tu as faites. Et donc, le dernier, il est là, d'où viennent les confréries, donc, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de parcourir. Donc, je finirai, Bakary, par dire que, j'allais dire l'autre Bakary, parce que, pour la petite anecdote, à l'université, il nous a trouvés à l'université, mais il était plus connu que nous autres qui l'avons devancé ici. Et chaque fois, les gens ils disaient, ben, on voulait avoir Bakary, ils disent, je suis là, ils disent, non, l'autre Bakary. Et donc, du coup, tous les deux, chaque fois, on se faisait la petite blague, on se disait, non, c'est pas moi, c'est l'autre Bakary. Alors, donc, toutes des appellations que nous nous gratifions, comme je le disais, pour compenser la tristesse d'un exil choisi, pourtant nécessaire, Bakary, à la construction des acteurs que nous sommes devenus, que tu es devenu. Aujourd'hui, tu es une figure incontournable dans l'analyse des enjeux sécuritaires et religieux en Afrique. Donc, combinant recherche académique, expertise opérationnelle et engagement institutionnel pour la paix et la stabilité régionale. Spirituellement, tu fais le choix de trouver des explications aux problématiques sociétales, structurantes et même géopolitiques dans une foi vécue à l'intérieur, basée sur l'amour, tout en cherchant à établir une relation directe et intime avec le Créateur, par la purification du cœur et la recherche d'une expérience intérieure, je veux dire le soufisme. Mesdames et messieurs, docteur Bakary Samb. À toi. Ah donc, voilà. Oui. Donc, vous pouvez, professeur, parler aussi de Bakary que vous connaissez aussi bien. Bakary, c'est ouvert. Vous m'entendez? Ok. Bakary, c'est une grande aventure depuis les années 90. Ça fait plus que 30 ans. Plus que 30 ans qu'on se connaît. Et notre aventure ne s'est pas arrêtée à l'université. En 2015-2016, je prenais ma retraite. Et Bakary créait le Tombouctou Institute. Et il m'appelle, il m'a dit, maintenant que tu es à la retraite, on a besoin de toi au Tombouctou Institute. Et tu vas présider le haut conseil scientifique du Tombouctou Institute. Ce que je suis depuis 10 ans. Oui, aussi. Tu as 2 mandats. Depuis 10 ans. Et voilà, j'ai envie de dire qu'en Europe, on réfère l'humanisme souvent au cogito de Descartes. Je pense donc je suis. C'est centré sur l'individu, la primauté de l'individu. L'humanisme en Afrique est centré sur l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Et notre aventure est précisément la traduction de ce principe africain, l'Ubuntu, qui était très inconnu. C'est Desmond Tutu et Mandela qui l'ont mis en valeur en faisant le principe sur lequel se fonde la réconciliation en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid. Et Mandela, comme Desmond Tutu, ont parlé de l'Ubuntu comme fondement de la société, du vivre ensemble désormais dans l'Afrique du Sud. Et il y a un philosophe sénégalais, Souleymane Bachir Ndiaye, qui a écrit un livre, l'Ubuntu, à la base de l'humanisme africain. Et donc, je n'ai pas à ajouter plus que cela
comme un fondement de arrêtons de penser individuellement, un humanisme centré sur l'individu pour un humanisme tourné vers l'autre. Je ne suis que parce que nous sommes. C'est parce que vous êtes là pour moi et que je suis là aussi pour vous que qu'on existe et que notre existence a un sens. Je voudrais dire que la conférence de Bakary, c'est le soufisme, une école d'humilité pour mieux vivre ensemble. J'ai envie de dire que toute religion, toute forme de religiosité, en 1996, il y a exactement 30 ans, j'ai publié un livre qui s'appelle « Les voies de l'islam ». Et j'ai parlé, entre autres, du soufisme. Le terme « voie », c'est les turuq, la tariqa au pluriel, la voie. Et, entre autres raisons pour lesquelles j'ai choisi comme titre pour mon deuxième livre, il y a 30 ans, Les voies de l'islam, c'est entre autres la référence au turuq. Et j'ai parlé du soufisme, entre autres, comme l'une des formes de religiosité fondée sur l'amour. J'ai distingué dans l'islam 3 formes de religiosité. Une forme de religiosité fondée sur la peur du sacré, une forme de religiosité fondée sur l'intelligence de la foi, la théologie, et une forme de religiosité fondée sur l'amour, et c'est le soufisme qui, en islam, a incarné cette forme. Dans toutes les religions, on trouve ces 3 formes de religiosité. Et donc, j'ai envie de dire que toutes les religions peuvent être une façon de vivre de façon humble et de vivre ensemble. Mais malheureusement, toutes les religions peuvent aussi être vécues sur le mode de l'exclusion, de la peur de l'autre et donc du rejet de l'autre. Et je ne crois pas que le soufisme, même s'il était à l'origine une religion fondée, une spiritualité fondée sur l'amour et sur la volonté du salut de soi et non du salut collectif, elle a été politisée. Et au Sénégal aujourd'hui, je crois qu'il y a la tentation aussi pour entraîner le soufisme dans la peur de l'autre et donc dans l'exclusion. J'espère et je sais que Bakary milite au Sénégal, pas seulement pour le soufisme, mais pour toutes les formes de religiosité, de toutes les religions, de toutes les familles de pensée au Sénégal et en Afrique, pour que l'amour de l'autre, pour que l'esprit de l'Ubuntu l'emporte sur la xénophobie et le rejet de l'autre. Merci, professeur, de cette... Donc, merci, professeur, pour d'avoir campé, justement, comme on le dit, ce débat, et puis aussi de rappeler l'engagement de Bakary, mais également, surtout, moi, quand je vous vois, tout à l'heure, on s'est rappelé quelques souvenirs, quand je vous vois, je me rappelle toujours de l'exigence que vous aviez, de l'exigence surtout intellectuelle que vous aviez sur le travail, parce que vous saviez que Bakary peut toujours donner le mieux. Et vous nous disiez, moi, avec les étudiants que j'aime bien, c'est comme quand je prends mon citron, je presse pour que je puisse avoir la substance, la subséquence de ce jus. Mesdames et messieurs, merci Monsieur Fadjani. Nous allons écouter maintenant Dr Bakary. Alors, pour des questions de commodité, il va se lever, il va devenir professeur du coup.
afin de commenter en même temps les diapositives avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'autre Bakary. Et aussi Chérif qui est là, avec beaucoup d'émotion, avec Kamel, là, qui fait partie de mes papas. J'ai beaucoup de papas à Lyon. Hein. Kamel en fait partie. Et Jérôme et tout le monde, et Mokhtar Diouf, un grand ami, et tous ceux qui sont là. Je rappelle aussi que mon épouse a fait le déplacement. Je lui rends hommage. Ça fait partie de l'amour. Voilà. Donc, Chérif, voilà. Kamel, merci beaucoup. Mokhtar, merci à Bakary, merci au Daïra, Serigne Babakarsi, merci à la communauté Mouride, au SOP, à toutes les associations qui sont là, qui sont venues, à une descendante de Cheikh Ahmadou Bamba du Sénégal, qui est aussi avec moi ici pour cet anniversaire, Mme Fatou Mbaké, et je tiens à la saluer, à Aïda, etc. Donc, je suis très heureux donc, de parler de cette thématique aujourd'hui, qui est née à partir d'un ouvrage sur les confréries. Comment ce soufisme peut être une école d'humilité, surtout pour mieux vivre ensemble. J'assume deux choses. J'assume déjà la lecture que je fais des textes de ceux que je cite, qui n'est pas forcément la lecture que tout le monde en a aujourd'hui. J'assume aussi une autre chose, le fait de parler de l'intérieur. C'est-à-dire, je parle de l'intérieur du soufisme et je l'assume complètement dans la méthodologie et dans ce que je vais présenter. Ferjani me disait souvent, quand je mettais du temps à finir la thèse, il m'a dit, Bakary, tu n'as qu'à choisir Al-Jamia, donc la mosquée, ou le Jamia, ou l'université. Aujourd'hui, j'ai choisi les deux. J'étais assidu à la mosquée, mais aussi à l'université. Voilà, donc aujourd'hui, je parle de la Jamia aux gens de l'université. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est un peu le paradoxe de notre époque avec ce point de départ où une mondialisation avec une uniformisation des modes de vie, une globalisation, mais en même temps qui coïncide avec des replis identitaires, en réaction avec des nationalismes exacerbés, beaucoup de crispations communautaires, la polarisation de la vie politique, sociale, et l'identité est devenue comme un étendard exclusif. Et ces identités meurtrières, comme disait Amin Marlouf, est comme si l'appartenance unique devait écraser toutes les autres. Et malheureusement, dans les années 50, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, qui est de l'école de Tivaouane, disait déjà que si l'humanité en arrive à ce point, la terre deviendra une boucherie, malheureusement, où ceux à qui l'on a enlevé leur dignité se révolteront un jour contre les habitants des gratte-ciel et plus on n'aura plus d'humanité et de civilisation. Et je pense qu'il disait ça depuis bien longtemps avant qu'on en arrive à la situation d'aujourd'hui. Je m'appuie aussi sur la pensée, et pas que, de Cheikh El Hadj Malissi, qu'on appelle Maodo au Sénégal. Maodo veut dire le patriarche, qui est un maître de la confrérie Tijania, qui a une grande œuvre poétique et théologique avec la ville de Tivaouane, qui est une université populaire, où cette cité est devenue un pôle ouvert à tous, entre une synthèse entre ce qu'ils appellent la charia et la haqiqa, et l'œuvre poétique et théologique aussi, mais aussi la fraternité interconfrérique qui marque le Sénégal. On dit souvent que le Sénégal est un îlot de stabilité dans un océan d'instabilité régionale. Ceci est dû à cette harmonie religieuse qui existe dans ce pays-là. Et c'est dans cette fraternité interconfrérique, les liens profonds que lui-même, Cheikh El Hadj Malick Sy, avait avec Cheikh Ahmadou Bamba de la Mouridia, Serigne Mbacké Bousso et d'autres qui dépassent même les frontières institutionnelles et confrériques. Alors, sur ce paradoxe de notre temps, l'humilité comme pédagogie par l'exemple, le rejet de l'anathème et la miséricorde universalisée, et un point sur l'éloge de la diversité. Il ne faut pas avoir peur de la diversité. L'éloge de la diversité, pourquoi? Parce que la diversité peut être un socle du vivre ensemble et des leçons qu'on peut en tirer pour notre monde polarisé d'aujourd'hui avant d'en arriver à la synthèse. Cette humilité est surtout enseignée à travers une pédagogie par l'exemple. Avec ces trois termes qu'on connaît bien dans la sphère du soufisme, le tawadu',
la fana, al-fana et al-baqa, je reviendrai sur ces termes-là, se faire petit pour faire grand, pour faire de grandes choses. Et sur le tawadu, c'est cette humilité, c'est la pratique intérieure, profonde, et se reconnaître comme fini face à l'infini, et à l'infini divin, non pas par une faiblesse, mais une force spirituelle qui ouvre à l'autre. Et dans le fana, c'est-à-dire l'anéantissement, c'est la forme la plus haute du tawadu, c'est-à-dire une dissolution de l'ego, parce que tant qu'il y a l'ego, nous n'allons pas nous regarder ensemble et vivre, nous allons nous regarder en chien de faïence, si j'ose dire, en tant qu'humain. C'est cette dissolution de l'ego dans la contemplation de l'un divin. L'individu, donc, cesse de se poser en centre, mais se pose comme un individu interagissant avec les autres. Et cette baqa, c'est-à-dire cette subsistance, c'est après l'effacement, c'est l'état de résidence en Dieu lui-même. Et du fait que l'ego doit disparaître, mais que l'être doit rester, cette étape ultime qui permet de revenir vers les hommes, tout en se consacrant à Dieu. Et comme le disait le Suisse de Jalaluddin Ar-Rumi, Sultan Balad, l'humilité est le miroir de l'âme purifiée. À partir de là, je me suis basé sur des ouvrages de Cheikh El-Hajj Malici, dans Fala Budda min Shakwa, un poème où il parle de confession publique et d'imperfection, de par son humilité. Il se décrit lui-même comme haqir, je suis misérable, mot fort qui peut-être qu'il ne mérite pas. Zalil, il se décrit comme étant faible, étant capable de zallat, c'est-à-dire de faire des faux pas, reconnaissance de ses erreurs passées, et en utilisant le tasrir en arabe, qui est le diminutif, qui est une figure rhétorique de l'autoréduction. Et que finalement, cet effacement n'est pas une posture seulement rhétorique, il est le fondement même de son magistère. Et le maître soufi ne se contente pas donc de prêcher l'humilité. Par la pédagogie, par l'exemple, il l'incarne, il s'abaisse volontairement et reconnaît ses propres erreurs et offre ainsi à ses disciples non un discours, mais un exemple vivant. À partir de là, un de ses disciples, Serigne Adi Touré, de Fass Touré, au milieu du Sénégal, disait que tu n'étais ni brutal, ni hargneux, mais un homme plein de douceur, au corps pur. Et cette fana et la baqa, on commence d'abord par cet ego narcissique. L'ego narcissique, c'est que l'individu est centré sur lui-même, il classe les gens, ceux-là sont mauvais, ceux-là sont bons, il juge ce qu'il ne doit pas faire, il condamne, s'affirme contre l'autre et jette l'anathème. Tu fais ça, hein, on le voit dans les prêcheurs, sont très rapidement, ceux-là vont en enfer, les autres vont en paradis. Hein. Donc, et le fana, c'est la dissolution progressive dans la contemplation divine. C'est que l'ego s'efface et les barrières tombent et on peut s'acheminer vers l'autre. Et dans le baqa, c'est la subsistance en Dieu, c'est que l'être reste, mais purifié. La différence de l'autre n'est plus une menace. C'est une autre manifestation de l'existence de Dieu et de l'existence tout court. Et dans cette humilité active, c'est qu'il y a un retour vers les hommes avec une pédagogie par l'exemple, une forme de contagion spirituelle avec ce qu'on appelle la forme conative du langage chez les linguistes, cette foi conative qui va vers la rencontre et la rencontre véritable. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette pensée du soufisme, c'est le rejet de l'anathème. Ne juge pas, ne classe pas les gens. Ceux-ci sont mauvais, ceux-ci sont bons. Et ce primat de la miséricorde, mais une miséricorde universalisée. À partir de là, c'est le refus du takfir lui-même, et que la vérité divine, dans cette conception, transcende toute appropriation humaine exclusive. Et ce takfir qu'on voit très souvent aujourd'hui, des gens qui disent « celui-là n'est plus musulman, il a fait ça, il est sorti de la communauté. Celui-là est mauvais, celui-là ira en enfer. Celui-là n'est qu'un mauvais kafir, etc. » Donc dans le takfir, c'est la déclaration
d'infidélité. Et la posture soufie, c'est que l'orgueil, on considère que l'orgueil intellectuel et même l'orgueil spirituel est un voile qui nous empêche de contempler les réalités ultimes. Et à partir de là, le soufisme dénonce donc vigoureusement cet orgueil intellectuel et spirituel qui consiste à se présenter comme seul détenteur de la vérité ou d'une vérité absolue. Et j'aime bien cette citation de l'émir Abdelkader que Lyon connaît très bien. Je pense que j'ai toute une pensée à Christian Delorme qui lui a beaucoup rendu hommage. Et je rends aussi hommage à Christian Delorme, le père Christian Delorme avec qui j'étais aussi un militant du dialogue dans la région Rhône-Alpes et ailleurs. L'émir Abdelkader, dans le livre des Haltes, dit, en parlant de Dieu en tant que tel ou de l'être suprême, si tu penses qu'il est ce que croient les diverses communautés, musulmans, chrétiens, juifs, mazdéens, polythéistes et autres, il est cela. Il est cela, il est autre que cela, car nul ne le connaît sous tous ses aspects. Personne ne possède la foi tout seul, nul ne le connaît sous tous ses aspects, et nul ne l'ignore sous tous ses aspects. Et donc cette position n'est pas un relativisme complaisant, loin de là. C'est la conséquence logique de la transcendance divine dans le soufisme, de l'unité de la source, malgré la diversité des abreuvoirs. C'est comme cette parabole du verset coranique où lorsque Moïse demande à son Seigneur, en lui disant que mon peuple a soif, il lui dit Fadrib bi'asaka al-hajar, prends ton bâton et frappe sur le rocher. Et la parabole c'est Fanfajarat minhu ithnata ashrata aynan wa qad alima kullu unasin mashrabuhu. Donc la sagesse divine fait que, donc c'est l'interprétation soufie du verset, il frappe son bâton sur le rocher. C'est 12 sources qui jaillirent. La source est unique, mais les abreuvoirs sont multiples. Et c'est exactement cette pluralité que le soufisme nous enseigne, cette diversité des abreuvoirs et l'unicité de la source. Et chez Hajj Malici, c'est une forme de décentralisation de la vérité avec... Quand on regarde ces ouvrages, c'est rare qu'il utilise le jeu, il évite systématiquement la mise en avant de soi. Et le système de la Muqaddamiyya, ces gens qu'il a instruits et qu'il a envoyés dans les différentes contrées du Sénégal et même en dehors du Sénégal, il s'efface donc derrière ses représentants et décentralise délibérément son enseignement. Et que de ce fait-là, la lumière se diffuse à travers de multiples foyers. C'est ce principe que la vérité ne peut pas appartenir à quelqu'un. La véritable humilité, c'est donc de ne pas chercher à être vu, mais de faire voir la vérité, l'amour, la foi à travers soi. Donc, et de ce point de vue, l'ego devient, dans cette interprétation, le voile le plus épais entre l'homme et Dieu, comme disait Ibn Ajiban. Et donc, c'est la notion de al-wahda fil kathra. Al-wahda fil kathra. C'est-à-dire, c'est un concept central de la pensée soufie, la pluralité apparente du créé ne contredit pas l'unité fondamentale de l'être. Et que la diversité n'est pas donc une dispersion, elle est une louange, elle est le signe de la surabondance divine. La diversité, c'est le signe de la surabondance divine. De ce point de vue-là, dans l'implication épistémologique, c'est qu'aucune tradition religieuse n'a accès à la totalité du divin. C'est exactement l'idée d'Ibn Arabi, et que la diversité des voies, les voies de l'islam et les autres voies, révèle finalement des facettes différentes d'une réalité qui est une réalité. Et c'est toute la notion de tawhid. Là, dans la notion de tawhid classique qu'on voit, c'est Dieu est unique. Et après. Mais dans cette notion, c'est que c'est une réalité qui est unique. Et l'implication éthique, c'est que l'autre n'est pas un concurrent spirituel. Il est l'expression d'une autre facette du divin. Son existence, au lieu de me gêner, m'enrichit.
Et Cheikh Ahmadou Bamba le disait, il disait Kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa'un intama ila al-Jaylani aw intama li Ahmad al-Tijani aw li siwahuma min al-aqtabi id kulluhum qat'an ala al-sawab. C'est-à-dire que toutes les formes de spiritualité qu'on peut choisir peuvent mener à l'enceinte céleste. Et de ce point de vue, il y a une implication politique aujourd'hui, c'est le fondement théologique du vivre ensemble, que comment faire pour que la différence ne soit pas un problème à résoudre, mais devienne une richesse à accueillir, d'abord dans le cœur. Et sur cet éloge de la diversité comme socle du vivre ensemble, nous avons, dans son livre La Fakihat Tulab, il décrit la pluralité des voies spirituelles comme un simple contraste des goûts et des abreuvoirs. Et ne remet pas en cause l'unité de la source finalement. Si les abreuvoirs sont différents, les abreuvoirs peuvent être différents, mais la soif qui nous mène à eux est une et seule, et même soif, face à une seule et même une source. Donc ces voies spirituelles peuvent être multiples, il n'y a pas de monopole, et que chaque tradition expérimente la soif du divin à sa manière, en essayant d'étancher cette soif avec une méthode, et que la diversité des chemins témoigne de la richesse de la source, non de l'erreur des uns ou la vérité des autres. De ce point de vue, la source est une et commune, et il y a un présupposé fondateur, c'est que derrière la diversité des expressions, il y a une réalité et une et ultime qui les dépasse et les réunit. Donc ce n'est pas de l'œcuménisme politique, c'est une métaphysique du dialogue. Encore une fois, comme je le dis, Chérif l'a dit tout à l'heure, ça c'est l'enseignement du soufisme, mais il y a des expressions qui se réclament du soufisme et qui ont un autre comportement. Et j'assume la sélection de cette vision, dont je suis même militant, qui est la question de l'acceptation de la diversité. Je n'occulte pas les autres manifestations, même du soufisme, y compris dans sa dimension politique, et même parfois dans sa dimension violente, malheureusement. Et cette fraternité soufie doit se traduire en actes, au-delà des frontières confrériques. On la voit avec Cheikh Ahmadou Bamba et Cheikh El Hadj Malick Sy. Malgré leur diversité, leur partage de voix différentes, ils entretenaient des relations assez importantes. Et Serigne Mbacké Bousso aussi, qui est très très important dans la confrérie mouride, qui témoignait de la fraternité chez El Hadj Malick Sy, et qui, pour lui, ce n'était pas une fraternité purement théorique, elle se vit, se cultive, se manifeste. Et dans un ouvrage de Hadj Malick Sy qui s'appelle le Taïsir, il y a cette notion de fraternité adamique d'abord. Parce que les autres disent, ah ça va mon frère, tu vas bien, mashallah, tu vas bien, alhamdoulilah. Bon, avant cette fraternité, il y a la fraternité adamique. Le fait que nous partagions Adam, pour ceux qui croient à cette thèse. Donc dans le Taïsir, Maodo invoque d'abord le salut pour ses frères. Faghfir lana waliman min baynina nasabun min jihati tini ou fi din. Il n'a pas dit min din ou tin. Il a dit min jihati tin ou fi din. Et donc l'appartenance religieuse prolonge finalement l'appartenance humaine, mais ne la remplace pas. De ce point de vue, il développe cette théorie-là pour appeler à une forme de dialogue qui transcende l'appartenance religieuse et l'appartenance aux religions et aux différentes spiritualités. Et là, un des écrivains au Sénégal, Ravan Bay, l'appelle un pôle d'attraction entre Sharia et Haqiqa, un moment où, avec un dialogue avec les autres courants musulmans qui niaient même l'existence du soufisme, en tout cas le fait que le soufisme soit valable comme voie divine, lui, il a essayé de trouver un équilibre entre le cadre légal normatif, qui est une structure externe de la religion qui garantit l'appartenance communautaire, la prévisibilité sociale et le respect des obligations fondamentales, et ça sur le plan extérieur et collectif. Mais sur le plan intérieur avec la haqiqa, c'est-à-dire cette vérité intérieure, c'est une expérience intérieure et directe du divin,
avec une dimension spirituelle profonde qui anime la loi de l'intérieur comme source de l'ouverture, de la miséricorde et de la capacité à voir le divin dans l'autre. Et ça, c'est sur le plan intérieur. C'est-à-dire que cette synthèse soufie, c'est que la loi sans la vérité intérieure est considérée comme un simple formalisme et que la vérité intérieure sans la loi peut conduire à l'errance, et il essaye d'unir les deux dans cette synthèse quelque peu difficile. Maintenant, quelles leçons par rapport à notre monde d'aujourd'hui si polarisé? En d'autres termes, comment pourrions-nous sortir de ces identités meurtrières dont parlait Amin Maalouf vers des identités relationnelles? Je pense que l'une des tentatives de réponse, c'est transformer les identités dans la méthode soufie. Comment transformer les identités crispées par la fana, c'est-à-dire la doctrine de la fana comme antidote. Cette doctrine purifie l'ego de sa crispation exclusive, et ce n'est pas facile. Celui qui s'est dissous dans la contemplation de l'absolu, on considère qu'il n'a plus besoin de s'affirmer contre l'autre, car il a trouvé en lui-même une demeure qui ne dépend d'aucune opposition. Et ce n'est pas facile. Et c'est tout à fait l'image de la flûte chez Jalaluddin Rumi, la flûte de roseau séparée de son origine. Le roseau produit une musique qui réunit les cœurs. La blessure de la séparation avec le roseau devient vecteur de communion. Et c'est le parallèle avec l'identité crispée. L'identité crispée, en fait, est blessée, qui a subi la présence de l'autre, peut produire une musique d'unité plutôt que du bruit de l'exclusion. Et je crois que ce passage est assez difficile, mais assez important aujourd'hui. Ce passage de l'identité défensive, je suis ce que tu n'es pas, à l'identité relationnelle, je suis enrichi parce que tu es. C'est comme l'Ubuntu à l'africaine dont parlait Chérif Ferjani au début de l'exposé. À partir de là, une des tentatives de réponse, c'est que cette Futuwa, Al-Futuwa, la chevalerie spirituelle, qui est un code chevaleresque soufi, fondé sur 3 piliers. La générosité, Al-Karam, l'hospitalité et le service à l'autre, la khidma. Et cette générosité, Al-Karam, c'est donné sans attendre de retour. Et cette générosité soufie n'est pas une vertu sociale, c'est un débordement de la plénitude intérieure. Celui qui a trouvé la source n'a pas peur du manque. Et que l'hospitalité, c'est accueillir l'étranger à soi, l'étranger, comme une grâce. Dans la tradition soufie, l'hôte porte en lui une parcelle du divin. Son irruption d'âme en vie n'est pas un dérangement, mais une révélation. Et que l'autre aspect, c'est le service de l'autre à l'autre, c'est-à-dire que se mettre au service de l'autre sans distinction d'appartenance, c'est cette Futuwa qui ne supprime pas donc les identités particulières, mais elle les dépasse par le haut et par le service. Et donc, une tentative de réponse 3, c'est que comment passer des identités fermées aux identités relationnelles. Et là, vous avez à gauche un tableau sur avant et après, si on arrive à réaliser cette transformation de l'intérieur. Donc, dans l'identité fermée, c'est que je suis ce que tu n'es pas. Je suis chrétien, tu es musulman. Je suis musulman, tu es juif. Et dans l'identité relationnelle, je suis enrichi par ce que tu es. Dans l'identité fermée, ma vérité exclut la tienne. Et dans l'identité relationnelle, nos vérités s'éclairent mutuellement. Dans l'identité fermée, l'autre est une menace à éliminer. Et dans l'identité relationnelle, l'autre est un miroir de l'un. Donc je n'ai pas à le briser.
Mon identité se définit contre, dans l'identité fermée, et dans l'identité relationnelle, mon identité se construit avec. Et que là où, dans l'identité fermée, l'uniformité devient un idéal, la diversité devient une louange divine dans la pensée soufie. Et donc, cette pédagogie pratique de Cheikh El Hadj Malick Sy et d'autres soufis, c'est le vivre ensemble concret. Très souvent, on le dit au Sénégal, quand on parle de dialogue interreligieux, je leur dis, mais quand est-ce que nous allons passer du dialogue théorisé au dialogue vécu? Sachant qu'au Sénégal, les chrétiens et les musulmans n'ont pas de problème. Il y a plus de problèmes entre les musulmans que de problèmes entre les chrétiens et les musulmans. Et donc, c'est le refus des miracles ostentatoires, l'humain d'abord, dans ses invocations, il parle de frères adamiques, la décentralisation par l'enseignement, la contagion spirituelle ou l'humilité parlante, forment les disciples et les éclairs pour les mener vers la réalisation spirituelle. Et donc, dans ce lexique entre le tawadu, le fana, baqa, takfir, je n'aurai pas le temps peut-être de le détailler, le temps nous avance et que peut-être les gens auront besoin de discussions et de questions et d'échanges, c'est que toute cette pensée peut se lire comme une mise en pratique cohérente de ce lexique-là. Et donc, l'actualité du message soufi face à 3 fractures, au moins, parce qu'il y en a plein de fractures. La fracture civilisationnelle, vous vous rappelez des théories de Huntington sur le choc des civilisations, et dans cette fracture civilisationnelle, il y a une posture, on postule l'incompatibilité des cultures, et là, la pensée soufie répond que la diversité n'est pas un conflit structurel, mais une richesse à articuler. Et dans la fracture identitaire interne, au sein de l'islam même, aujourd'hui, sunnisme, chiisme, salafisme, soufisme, wahhabisme, et des conflits interconfrériques et même intraconfrériques, là, la pensée sur al-wahda fil kathra offre un chemin de réconciliation intra-islamique pour assumer la diversité au sein même de l'islam. Ah, oui, il reste la fracture numérique et informationnelle aujourd'hui qui est très très importante. Parce qu'aujourd'hui, avant nous avions un cheikh, on va le voir, il va nous instruire, on lui pose des questions, mais depuis un certain moment, comme dans un article que je n'ai pas encore publié, je parle de Cheikh Google et l'islam des ingénieurs. Cheikh Google, même Cheikh IA maintenant, hein. Voilà, Cheikh IA, on lui pose les questions, ce cheikh parle à nos enfants pendant qu'on dorme, ce cheikh leur donne des idées différentes de celles qu'on leur a enseignées, et on se réveille avec une grande surprise, notre enfant est devenu quelqu'un d'autre. Donc, dans cette fracture numérique et informationnelle, les réseaux sociaux aujourd'hui amplifient les crispations identitaires, l'algorithmisation de la méfiance. Et avec des bulles de filtre qu'on a, la désinformation ciblée et cette foutoir du soufisme peut être une forme d'éthique de la relation digitale aujourd'hui. On peut rien faire sans aujourd'hui repositionner cette pensée-là dans la sphère digitale. Je dis souvent qu'aujourd'hui, nous sommes face à un marché des biens symboliques libéralisés qui circulent dans un monde globalisé sur Internet, etc. Et si nous n'arrivons pas, si nous n'osons pas positionner notre offre de dialogue, de rencontre, de culture dans ce marché des biens symboliques, eh bien nos enfants vont consommer d'autres offres. Et je crois que l'Institut français de civilisation musulmane et tant d'autres institutions sont là pour répondre à cette forte demande aujourd'hui de débat, de culture, d'échange et de reconnaissance de la diversité. Et donc la question politique sur le soufisme, hein, face au projet politique, se pose aujourd'hui. Et que dans la question de la réforme, la laïcité relue
non pas comme un concept anti-religieux, mais comme une séparation protectrice. Je rappelle que pour ceux qui disent que la laïcité n'est pas quelque chose d'universel dans son principe, malgré ses déclinaisons différentes, je leur dis, dans le royaume du Kayor au Sénégal, le Serigne Faktal, celui qui enseignait le Coran, avait un pacte avec le Damel, le prince. Il lui disait, je vous donne toutes les terres dont vous avez besoin pour l'agriculture, tous les espaces pour enseigner la religion, tant que vous, avec votre religiosité, vous ne vous immiscez pas dans le jeu politique. Donc, ce que j'appelle la sénégalité originelle de la laïcité, au grand dam de ceux qui sont dans des théories en disant que cela ne concerne pas notre pays. Et je pense qu'il y a un enracinement africain dans cette spiritualité et qui appelle à la diversité des réalités islamiques qui doivent se traduire aujourd'hui dans l'espace de l'islam de France. Cette sous-représentation, en tout cas dans les instances et dans le discours et dans la production intellectuelle, dans les conférences de cet islam, de cette forme de religiosité islamique venue d'Afrique, qui, à mon avis, pourrait apporter encore plus de richesse dans le débat sur l'islam en France et les débats entre les Français musulmans et leurs autres compatriotes. Donc, c'est une révolution intérieure que le soufisme normalement propose, pas une prise de pouvoir extérieure. Et donc, cette synthèse avec une anthropologie spirituelle du vivre ensemble, l'humilité comme pédagogie, se reconnaître imparfait n'est pas une faiblesse, c'est le seul point de départ crédible pour une pédagogie authentique de l'altérité. Le refus de l'anathème. Et on le voit dans certains ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba, et même ceux qu'on considère, c'est le Hajj Maldi, si ta porte était fermée aux gens qui étaient impies, on ne va pas t'appeler celui qui pardonne ou le miséricordieux. Tu ne serais plus miséricordieux. Et chez Ahmadou Bamba, il dit « Irhab jamais al-wara », parle de tout le monde, la miséricorde universalisée. Et le refus de l'anathème, donc aucun humain n'accède à la totalité du divin. Et ce constat théologique fonde l'humilité épistémologique et le dialogue entre traditions spirituelles. Et finalement, cet éloge de la diversité, c'est que la pluralité n'est pas un problème théologique à résoudre, c'est une richesse à célébrer comme expression de la surabondance divine qui déborde mon appartenance, qui déborde ma sphère et mon appartenance religieuse. Et donc, à partir de là, on voit que ces identités relationnelles, c'est passer d'identités fermées, meurtrières, à des identités ouvertes, fondées sur la relation, plutôt que sur l'exclusion. Et que je crois que ces quatre idées forment quand même un tout cohérent, avec une anthropologie spirituelle qui place la relation au cœur de l'existence. Pour conclure, ce soufisme, à travers l'éclat de l'humilité, c'est le titre de l'ouvrage sur Hajj Malici, nous enseigne que la vraie grandeur réside dans l'effacement de soi, en se reconnaissant humblement imparfait, en refusant toute monopolisation de la vérité, en célébrant la diversité comme louange divine et en proposant des réponses spirituelles aux fractures de notre temps, il nous lègue une école vivante du mieux vivre ensemble. Et je crois que c'est l'humilité comme pédagogie, le refus de l'anathème, qui est très très important à rappeler aujourd'hui. L'éloge de la diversité et les identités relationnelles, et que l'autre n'est pas un obstacle pour moi, mais c'est un miroir de l'un. Je ne dois pas le briser. Et que il faudra qu'on essaye, nous, de nous inspirer de cette lumière pour construire une humanité plus fraternelle, plus solidaire et plus unie. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. Merci, Bakary. Juste boire un peu d'eau peut-être parce que... Alors, donc, professeur, juste comme ça, à la volée, 2 ou 3 idées fortes que vous avez retenues tout au long de l'exposé, qui va nous faire des balises avec le public pour qu'on puisse lancer le débat. Juste 2 ou 3 idées fortes comme ça que vous avez retenues. Voilà, moi ce que je retiens d'abord, c'est l'humilité. Et je crois que le grand problème
du monde aujourd'hui et de nos sociétés, c'est l'arrogance. Le contraire de l'humilité, c'est l'arrogance. Et nous voyons aujourd'hui ce que nous fait l'arrogance à l'échelle des relations internationales et à l'échelle donc de chaque société et à l'échelle même des relations entre les individus. L'humilité qui conduit à l'effacement de soi, c'est de l'ego. C'est les identités égocentrées qui sont à l'origine de cet impossible vivre ensemble parce que chacun, il veut être le centre. L'égocentrisme, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour le vivre ensemble. Et enfin, la diversité. Ta différence, mon frère, loin de me faire peur, elle m'enrichit. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui le dit. Donc, et on le retrouve au cœur de l'exposé de Bakary Samb. Je crois que si tous, donc, on intègre cet esprit d'humilité, de l'effacement et de l'éloge de la diversité, je crois qu'on pourra reconstruire des ponts là où d'autres détruisent les ponts et les fils de contact. Voilà. Merci. Merci, professeur Virginie. Donc maintenant, la parole est à la salle. Donc si vous avez des questions, des demandes de compléments d'information, en tout cas, tel ou tel point que vous voudriez faire éclaircir, le micro, il est là. On va le faire sur clé. Est-ce qu'il y a des volontaires? Alors, juste tout à l'heure, en présentant Bakary un peu, donc avec un peu d'humour, je peux dire que lui et moi, on a un dénominateur commun à Lyon, et il est là, M. Makhtar Diouf. C'est lui qui a été notre mentor. Il a cru en nous, d'une manière ou d'une autre, avec parfois nos folies, hein, et des fois nos difficultés, mais il a toujours su être là pour nous rappeler les choses essentielles. Et c'est ça qui fait que Dr Bakary est devenu docteur, et moi j'ai pris le chemin du journalisme et de la communication. Voilà. Merci. Alors, est-ce que la parole est à vous, mesdames et messieurs? Je sais qu'il a été très éloquent, mais quand même, il y a... Hein? Est-ce qu'on peut... Oui, allez. Je profite de ce que vous avez dit, mais pour une amorce. Je crois que ce sera une amorce. Dans l'islam, dès le départ, il y a eu un conflit, les sunnites et tout de suite, on a installé déjà un problème. Quand on voit les chiites et les sunnites, là, c'est un conflit déjà, tout de suite. On est souvent obligé d'expliquer. Mais imaginez maintenant, dans un pays comme, parce que M. Samb est du Sénégal, où il y a déjà des confréries et chacun avec son étendard. Voilà. C'est vachement compliqué, quoi. Et comme la grande majorité, parce que vous êtes universitaire, vous êtes Ndongo-Dara, mais vous êtes devenu universitaire. Donc vous êtes capable, nous ici, on est capable de comprendre ce que vous dites. Et c'est évident. Moi, j'écoute ça, on a fait de la philosophie, on est capable de faire la synthèse de tout et comprendre ce que vous dites. Et de le lire et même de l'expérimenter. Mais imaginez celui qui n'est que Ndongo-Dara, avec l'étendard du mouridisme ou même du tidjanisme, je ne parle même pas des Layènes et autres là, chacun est fier d'où il vient. Voilà, moi je pense que le problème il vient surtout de là. Cette culture qui n'est pas allée au bout de l'explication des choses. Ce que vous dites, vous avez parfaitement raison, mais il faudrait maintenant que ça descende dans la masse pour que les gens puissent aller au maximum de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Parce que sinon la sphère sera tellement haute que personne ne peut comprendre ce que c'est. Voilà. Déjà, je dis dès le départ, sunnite et chiite. Si on comprend ça, on peut tout faire. Merci. Là, merci beaucoup. Là, on sent le philosophe qui dit les idées sont dans l'air. Maintenant, ce qui est important pour la philosophie, c'est de les descendre sur terre. Oui, on prend une autre remarque. Une question. Oui, alors moi, ça ne sera pas une question, mais par rapport à ce qui vient d'être dit et ce que vous avez
parfaitement exposé. Dans la version pratique, il faut savoir que le 2 mai, à 9h du matin à Givors, va avoir lieu une marche de la fraternité qui va rassembler les 3 mosquées de Givors, sunnites comme chiites, et la paroisse catholique aussi. Voilà, ça c'est un moyen très concret de mettre en œuvre ce que vous disiez. Merci, merci. Il y a un monsieur Merci. là-bas il y a un monsieur là-bas qui demande, prenez par ton nom. Ah. Je crois que quand on est là, je crois que vous prêchez des convaincus, parce que je suppose dans cette salle, il y a beaucoup de soufis. Enfin, comme vous avez parlé des mourides, je crois. Moi, je crois que le problème, au niveau du soufisme, quelle que soit la tariqa, par exemple, moi je prends une zone que je connais, d'où je viens, que le nord Nigeria et le sud du Niger. Tant qu'il y avait la Qadriya et la Tijaniya et même les chiites, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Les problèmes ont commencé à se poser à partir de 1979. Par exemple, avec la création de Izadat al-Bida wa Iqamat al-Sunnah, qui est une branche du wahhabisme, d'où est sorti Boko Haram d'ailleurs. Et quand on voit d'ailleurs je ne veux accuser personne, mais quand on voit tous ces mouvements djihadistes, ils ont la même source. Il y a eu pendant des décennies une diplomatie wahhabite qui a propagé une certaine doctrine, parce que le soufisme, de toutes les façons, dès l'origine, quand on prend l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique même, elle a été islamisée par des soufis sans aucune violence. Donc tout a commencé à partir du moment où cette diplomatie a été très virulente. Tant qu'on parle entre nous, que ce soit les mourides, les qadris, les tijanis dont je suis, le problème ne se pose pas. Mais c'est quand on s'adresse aux autres, c'est là où le problème se pose. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui le Nigeria qui fait 50% de chrétiens, 50% de musulmans, il y a plus de problèmes entre les adeptes de Iqamat et les tijanis qu'avec les chrétiens. Donc le problème, s'il faut convaincre, c'est pas les différentes tourouks, c'est plutôt les autres. Voilà. Alors Bakary, je voudrais que tu réagisses par rapport aux 3 interventions. Donc, comment faire pour que ce qui vient d'être développé et complété par le professeur Ferjani, donc qui est quelque chose d'évident, et si on l'applique, ça va aller dans le bon sens pour que ça puisse arriver au plus bas, donc au peuple, si j'ai bien compris. Et aussi, tout à l'heure, tu parlais de la facilité relative entre interreligieux que intra-religieux, c'est ce que le monsieur vient de renforcer, notamment avec la marche demain à Givors des 2 mosquées plus l'église, c'est ça, hein? L'église. D'ailleurs, à propos de marche, je rappelle, donc demain, le 25 avril, donc le recteur l'a dit tout à l'heure, ce sera ici. Bakary. Oui, merci beaucoup. Y a l'interpellation de notre collègue philosophe, oui, je la comprends très bien. C'est vrai que on parle entre convaincus, on essaie de descendre sur terre. C'est bien quand un philosophe dit cela. Et c'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, je crois. Je crois que ce travail-là que nous faisons, nous avons fait des BD, des bandes dessinées, hein, pour que des jeunes de 10 ans contre l'extrémisme peuvent lire, hein, des vidéos. Nous avons créé même une chaîne YouTube sur cela pour trouver les jeunes de la leçon. Et nous venons d'être sur TikTok. Timbuktu Institute sur TikTok. Certains étaient contre. Mais c'est là où il faut trouver les jeunes et leur parler. Donc, avoir cette pédagogie différenciée. Et je vous assure que nous le faisons et nous allons continuer à le faire. Et je crois que oui, il y a eu cette félicitation pour les initiatives à Givors, ce que j'appelle passer du dialogue théorisé au dialogue vécu. C'est ça qui est très important. Pour le nord du Nigeria et le sud du Niger, oui, les années 70 et les grandes sécheresses qui... en Afrique et dans le Sahel, ça coïncide aussi avec la crise pétrolière et financière, où les partenaires occidentaux
vivaient une crise financière et économique, ne pouvant plus faire de l'aide au développement parce que frappés par la crise financière, ceux qui avaient de l'argent, c'était ceux qui vendaient du pétrole. Ils sont venus avec une stratégie sur 2 pieds. L'un, c'est un pilier. L'un, c'est la da'wa, la prédication, et l'autre, c'est Iratha, le secours humanitaire. Ils ont creusé des puits, fait des écoles, ils ont fait une diplomatie, comme vous dites, et aujourd'hui, on se retrouve avec les problèmes, notamment au Nigeria, avec l'arrivée de Cheikh Al-Goumi, après avoir étudié au Moyen-Orient, est arrivé, et on a eu ce mouvement au Niger, au Nigeria, même au Niger, c'est là, presque très dominant, ce mouvement, c'est né au Nigeria, ça s'appelle Harakat Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunnah. L'éradication des innovations blâmables et l'instauration de la tradition véritable. Bon, en disant qu'ils détiennent la vérité. Et je crois que c'est des crispations qu'il y a. Nous essayons aussi de travailler là-dessus. Et dans les années 2014, beaucoup de travaux là-dessus avec le monitoring de l'Internet, des réseaux sociaux pour répondre à cela. Et je crois que nous devons tous nous atteler à ce travail-là de pédagogie différenciée pour que tout le monde puisse comprendre. Le soufisme expliqué aux enfants, peut-être, et même Haj Malissi, Cheikh Ahmad Bamba expliqué aux enfants, aux jeunes, parce que c'est là où il faut semer la graine pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il y avait... Voilà. Et d'ailleurs, comme tu viens de le dire, Bakary, si on ne fait pas cette pédagogie différenciée, cher Google, comme tu l'as dit, s'occupera de nos enfants. Merci. J'ai trouvé très intéressant la question du soufisme. Moi, j'aimerais intervenir sur le rapport du soufisme à la colonisation, puisque le soufisme a eu un rapport particulier à la colonisation, en passant par des leaders tels que Omar al-Mukhtar, Amir Abdelkader, Cheikh Hamidou Bamba. C'est des leaders qui ont dit non à l'injustice, à la colonisation. Et aujourd'hui, on constate une critique qui vient de l'intérieur, qui consiste à dire qu'il y a une forme d'élitisme qui émerge au sein du soufisme. Et est-ce que, ma question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui le soufisme ne vit pas vraiment son moment critique ou encore son tournant réfléchi? Ma deuxième question, vous avez parlé de l'humilité. J'ai trop aimé. Et ce travail-là se passe par un travail de fond. C'est ce qu'on appelle le djihad nafs. Voilà, c'est un combat de l'intérieur. Et aujourd'hui, on constate en même temps dans certains pays africains, surtout les maîtres soufistes qui s'attachent trop au matériel. Et ce qui fait parfois, on voit certains branches tels que le wahhabisme qui gagnent du terrain. On a vu ce qui s'est passé au Nigeria. Si aujourd'hui le wahhabisme gagne du terrain dans la région du lac Tchad, c'est pas seulement au Nigeria, même au Tchad. Aujourd'hui au Niger, c'est pas pour rien, parce que la jeunesse qui se détache du soufisme, puisque ces maîtres soufistes-là, qui à l'époque prêchaient la question de l'humilité et tout, s'attachent trop au matériel et en plus servent l'intérêt des tyrans, désolé de le dire, des tyrans africains qui s'éternisent au pouvoir. Voilà, merci. Alors, le temps d'arriver. Merci l'autre Bakary. Bonjour Bakary. Moi, ce n'est pas pour poser une question, c'est pour faire un témoignage sur Bakary Samb. Ce qu'il a expliqué, ce qu'il a exposé, ce n'est pas de la théorie, c'est quelque chose qu'il vit. Et on peut en témoigner. Nous qui avons créé le Daïra Mouride à Lyon, il a été le pilier au départ sans être mouride. Il nous a accompagnés dans tous les domaines.
avec l'aide de Grand Matar Diouf. Et lui, il a été l'alpha et l'oméga du Daïra pendant presque 5-6 ans, dans tous les domaines. Donc ce qu'il explique, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose qu'il vit intérieurement. Et je sais aussi qu'il le vit au Sénégal, parce que nous avons des amis en commun, et que je sais que c'est quelqu'un de très disponible, sans distinction. Et je te remercie, professeur, et je te souhaite une très grande route dans ce domaine de recherche, de vérité et d'adhésion, de la cohésion et l'humilité. Merci beaucoup. Merci. Merci, Seigneur Théo. Donc, en fait, effectivement, ce qu'il vient de dire est une réalité. J'ai le souvenir, Bakary, du courrier qui a été adressé au calife de Touba à l'époque, Seigne Saliou. Donc, pour lui, justement, présenter ce projet de la création de la Daïra Mouride de Lyon. Et c'est un très beau témoignage, c'est que ça qui est vrai. Est-ce que nous avons aussi d'autres questions? Nous avons des questions pour... Alors, donc tout à l'heure, Bakary, la question c'est que est-ce que le soufisme ne se trouve pas à un moment charnière où justement pendant tout ton exposé, tu nous as beaucoup parlé de ce côté humble, humilité, mais également d'acceptation de l'autre. Donc monsieur vient de souligner, de donner quelques exemples qu'aujourd'hui, la conquête, en tout cas l'acquisition de biens matériels, en tout cas de privilèges tout bassement humains, font que peut-être le soufisme est en train de disparaître. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette remarque, ou en tout cas cette question qui vient d'être posée par notre ami? Oui, toutes les voies spirituelles, toutes les organisations, le soufisme qui a commencé par la réclusion, le fait d'être tout seul et d'invoquer, de faire du zikr, etc. Après, vient la période de la mu'ashara, le fait de vivre ensemble, et même l'expérience de vivre ensemble, en fait, c'est une recommandation dans le soufisme où, en fait, en étant reclus dans son coin, en faisant des invocations et de la contemplation, bien, on est en train de réaliser sa propre ascension spirituelle, mais on ne fait rien pour sa société. C'est pourquoi ils appellent ça Haml Adal-Wara, le fait d'être avec ses semblables et de supporter la nuisance de la créature pour mieux s'approcher du Créateur. Et donc, même cette mu'ashara est un exercice. Mais on le voit, René Guénon appelle ça l'exotérisme. On arrive à un moment où les messages ont été parfois travestis ou corrompus par d'autres. Et je crois que en 2015, je disais que les confréries soufis doivent prêter attention à cette dynamique. Vous avez cité deux choses, la période coloniale, mais après la période politique, où les confréries doivent faire attention à ces deux choses. Si elles continuent à être vues par les jeunes comme étant en accointance avec tous les pouvoirs qui passent, politiques, etc., les jeunes vont les contester comme en disant qu'ils font partie du système. Et vont aller chercher un mode d'islam contestataire qui les conteste, c'est le salafisme, c'est le wahhabisme. Et aussi, si les soufis aussi ne s'évertuent pas à moderniser leur discours, cette pédagogie différenciée, parler à ces jeunes-là, disputer ces jeunes à Cheikh Google. Et je crois que on en est là. Il faut qu'ils modernisent ce discours-là, le rendre plus accessible. Et aujourd'hui, ils le font dans la digitalisation. Et Mme Fatou Mbaké, qui a parlé avant-hier dans le colloque sur la radicalisation, son frère, qui est déjà venu visiter ici, je crois, il a créé des écoles coraniques virtuelles pour enseigner avec le mouridisme, le soufisme, même aux enfants de la diaspora. Et je pense que ce sont ces choses-là que Djili est en train de faire, et des web TV, etc. Et il faut le faire, parce que sinon, dans ce marché des biens symboliques qui circulent à travers cet espace libéralisé, parfois polarisé, si nous n'arrivons pas à positionner notre offre, les enfants vont consommer d'autres offres. Et je crois que c'est là où il y a des nouvelles écoles, comme celle de notre collègue de Strasbourg, Éric Geoffroy, qui est soufi lui-même et professeur à l'université de Strasbourg. Il parle du post-confrérisme, c'est-à-dire que aussi comment des gens issus des confréries vont
complètement se détacher de l'organisation et de la coupole de la hiérarchie pour vivre leur spiritualité par des voies individuelles. Et ils pensent que aussi cette possibilité-là, c'est ça qui pourra sauver le soufisme. Je remercie Théodore, notre ami de la Daïra Moubawa Asidqin. Et je me rappelle de cette expérience où ces jeunes de Mouride, qui n'étaient pas de la même confrérie que moi, sont venus me voir. Je dis, mais il faut vous organiser dans votre confrérie. Et on écrit au calife à l'époque, Serigne Saliou Mbacké, qui est son âme, qui est d'une grande spiritualité, en lui disant, il y a des jeunes à Lyon qui veulent avoir une organisation. Ils donnent le nom de Moubawa Asidqin. Et ils s'appellent comme ça, ils sont là, ils vivent leur spiritualité. Et même, ils ont... comme on le dit, le rôle des diasporas dans le dialogue. À Lyon, il y a Touba, Lyon. Touba, c'est la capitale des Mourides. Il y a Touba, Lyon, cette maison dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba et à son enseignement et qui pratique leur islam en parfaite harmonie avec la société française et leurs concitoyens français, de même que la Daïra Serigne Babacar Sy, d'ailleurs, qui nous ont gratifié d'une collation après la conférence. Je les en remercie encore et ça montre aussi cette diafa, l'hospitalité et la générosité et tous ceux qui sont venus aussi aujourd'hui. Et je crois que oui, il faudra que le soufisme se modernise, sinon les courants salafistes et wahhabites montrent plus de modernité, parce que la force du salafisme, c'est d'utiliser la modernité technologique pour mieux combattre la modernité sociale. Et c'est exactement ce travail-là qu'ils sont en train de faire, et les confréries doivent s'aligner. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une riposte de la part des confréries et du soufisme pour mettre du contenu dans ces plateformes numériques. Merci. Alors, j'en profite aussi parce que elle est venue avec toi dans le cadre du travail que tu fais. Madame Mbacké, est-ce que vous voulez bien partager avec nous cette thématique aujourd'hui, qui aussi est une partie du travail que vous faites au sein de l'Institut Tombouctou, et puis que vous avez aussi mis en avant lors de votre intervention à l'université il y a le mercredi dernier. Bonsoir à tout le monde. C'est mon Mbok talibé là qui m'a marché sur la langue. Je voudrais faire ce témoignage. C'est ce qu'il dit. Je voulais juste insister sur son témoignage. Bakary, ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit, vraiment. Il est comme ça naturellement. Peut-être il est bien connu au Sénégal, on sait qu'il est tidjane, mais dans ses actes, on ne voit pas là où il est, sa confrérie. On ne peut pas distinguer. C'est quelqu'un de bien, vraiment. Je ne veux pas parler. Vraiment, tout ce que je ressens pour lui, c'est quelqu'un de bien. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit. Vraiment. Donc, je t'en... Elle fait un important travail, d'abord au Mali, en étant une femme avec son école coranique pour produire... Oui, je vis à Bamako depuis 26 ans. J'ai créé une école coranique là-bas depuis 2014. Il est venu là-bas avec RFM et tout. Donc, on travaille là-bas aussi ensemble dans Timbuktu Institute, la branche malienne, Timbuktu de Bamako. Vraiment, on tenait à témoigner. C'est le témoignage qui me tenait surtout à cœur. Donc, merci à tous. Merci Madame Mbacké. Alors, est-ce que nous avons... voilà, ma fille Konya. Bonsoir tout le monde. Je ne vais pas me présenter. Bakary me connaît presque par cœur. Donc, merci. Mais les autres ne connaissent pas. Donc, merci Docteur Bakary, Tonton Bakary, Papa Bakary pour ce bel exposé. Donc, moi, je connais à faire un retour là-dessus qui est très intéressant. Et c'est une conférence qui tombe à pic avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde actuel auquel on vit. Ce que j'ai surtout retenu par rapport au soufisme, c'est que je me rends compte que le soufisme fait partie de toutes les religions. Parce que tout à l'heure, tu parlais de générosité, d'hospitalité, de service de l'autre. Et je citais à ta très chère femme, mais ça fait partie de notre éducation. Donc aujourd'hui, qu'importe la religion auquel on appartient, on est tous payés. Enfin, la religion, c'est la religion de l'humanité. Voilà. La religion, c'est juste une pratique qui est différente. Et au temps actuel auquel on vit, on entend parler d'une marche de main avec les catholiques, les musulmans. Et en fait, on doit revenir au côté humain pour moi aujourd'hui. Donc ma question aujourd'hui, Docteur Bakary, c'est quel message d'espoir tu veux transmettre aujourd'hui aux générations futures
Je trouve qu'il manque un peu de jeunesse aujourd'hui dans cette conférence. Mais quel message tu vas apporter, le message d'espoir que tu vas apporter aujourd'hui aux générations futures? Merci. Le message. Waouh. Mais est-ce que je suis légitime pour parler aux jeunes, d'autant plus que je commence à être un vieux jeune ou un jeune vieux. Et je pense que le message d'espoir, c'est que je le vois partout. Parfois, quand on désespère, on se dit le monde est foutu, ça y est. On voit chaque fois émerger, peut-être parfois une minorité, mais une minorité constructive, hein, une minorité de qualité, comme disait Al Maktoum, une minorité de qualité qui porte le message de paix et qui professe cette paix. Et Chérif a parlé tout à l'heure de gens qui font les ponts. C'est justement face. Je me rappelle ici même hein, à la grande mosquée, à chaque mois il y avait, on faisait la prière abrahamique avec nos amis juifs, chrétiens et musulmans. On faisait soit à l'église, soit aux synagogues ou à la mosquée. Et je me rappelle très très bien avec Christian Delorme, le père, j'oublie son nom, le père Max Bobichon, oui. On faisait cette marche-là. Et je pense que ce sont ces faisceaux de lumière-là qui me donnent espoir. Et surtout, la présence massive des jeunes dans cette salle. De sorte que lorsque le pape François a publié son encyclique Fratelli Tutti, j'avais publié une réponse d'un Africain musulman au pape, et qui a été publié dans un bulletin du Vatican, où j'ai été invité dans le cadre d'un dialogue. Et je disais que c'est vrai que ce sont toutes ces personnes-là, cette encyclique qu'on devait vulgariser, sont toutes ces personnes-là qui me donnent espoir aujourd'hui. Et qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui veulent construire des murs d'animosité, d'affrontement, de conflictualité, qu'il y ait toujours des jeunes comme vous qui auront le courage d'ériger des ponts du dialogue et de rencontre. Merci. Merci pour le message. Bonsoir tout le monde. Moi, mon intervention concerne, pour répondre à un des intervenants qui a débuté son intervention à parler de l'aspect politique, surtout du colonialisme, qui a fini par le politique. Je pense que Maître Samba, dans son introduction, a parlé du royaume du Cayor, ou la laïcité. Quand on commence à utiliser des termes ou des barrières de paix comme des barrières de guerre, la séparation de la politique et de le spirituel, qui a créé une confusion énorme actuellement sur le plan intellectuel, et aussi de la vitesse de l'information ou des informations, ça dépend comment on le prend, mais une telle confusion qu'effectivement, avoir un débat serein, long et intelligent est plus difficile, très difficile, qu'un débat de petits mots et de petites têtes qu'on jette sans débat sur rien du tout. Donc cette confusion-là qu'il faut pour les jeunes, éviter de tomber dans la confusion. L'idée qui est cherchée, c'est toujours pousser la réflexion vers la clarté. Et si on dit vivre ensemble, c'est qu'il y a des différences. S'il n'y avait pas de différence, on ne parlerait pas de vivre ensemble. Donc cette notion de considérer le différent comme moi nous pousse à utiliser ce terme de vivre ensemble. Mais quand on commence à utiliser les termes politiques, le colonial par rapport au spirituel, le colonial par rapport à l'aspect matériel, on commence à se tromper. Le monde a évolué. Du temps où les discours passaient, on n'était pas dans un matérialisme aussi forcené. Le système capitaliste, effectivement, est un système, il est basé sur quoi? Sur la confusion intellectuelle et mentale pour avancer. Merci. Merci. Alors, donc je rappelle demain, le samedi à 16h, il y a donc une cérémonie ici en l'hommage de Aboubacar Cissé. Donc c'est demain ici à 16h dans l'enceinte de la mosquée, comme l'a dit le recteur, M. Kaptan. Alors, Charles, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'entendre, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il y en a, professeur à Lyon, mais également, voilà, je te donne la parole. Et pour que tu donnes un avis. Je ne sais pas pourquoi c'est arbitraire, j'aime bien faire ça de temps en temps. Merci Bakary, merci. Que dire? Que nous avons écouté un exposé
vraiment génial. Vraiment génial. Cette capacité d'ouverture du cœur, ce devoir d'hospitalité. En vous écoutant, je voyais la responsabilité de Lévinas par rapport à l'autre. Avant même qu'il m'appelle, j'ai déjà répondu. Je suis déjà présent. Je crois que c'est une attitude, Sophie, en fait, fondamentale. Avant même que tu m'appelles, j'ai dit oui pour te servir. Ça veut dire une ouverture du cœur, d'intelligence, d'accueil. Je ne vais pas en dire plus. Merci beaucoup, Bakary. Ouli, Bakary. L'autre Bakary, merci beaucoup. Mais toi aussi, merci beaucoup. En fait, c'est toujours un plaisir de retrouver ces anciens professeurs. Et donc, ça renverse un peu les rôles. Voilà, et c'est un peu jouissif. Bon, donc dans quelques minutes, nous arrivons à la fin parce que nous devons donc finir. Donc voilà. Est-ce qu'on peut prendre... alors, je reviens au professeur, oui, avant de revenir au professeur Verjani, est-ce qu'on peut prendre une ou deux dernières questions ou interventions? Voilà, madame. Moi, j'aimerais bien que vous reveniez sur les notions de laïcité et fraternité. Laïcité et fraternité, Bakary. Oui, sur la question de la laïcité, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être auditionné par l'Assemblée nationale en 2020, je crois, sur la question de la laïcité. Et la question qui m'était posée, à laquelle je devais répondre à l'Assemblée nationale ici en France, c'était pourquoi la laïcité française a du mal à être comprise dans le monde et en Afrique. En Afrique, j'ai dit, d'abord, elle est spécifique à l'histoire, à la trajectoire, dans sa déclinaison. Le principe est universel, comme je l'ai dit, mais sa déclinaison est différente et même change selon les périodes, le rapport de force et les contextes. Et je lui dis, mais vous savez, tout le monde n'a pas vécu le religieux, n'a pas une interaction aussi violente, aussi... dominante avec le religieux. Par exemple, au Sénégal, la religion a été un facteur de cohésion sociale et pas un facteur de déstructuration. Le rôle qu'il a joué pendant la colonisation, lorsque les repères ont été détruits, la colonisation avait détruit les organisations politiques qui étaient les royaumes, les cheikhs soufis étaient là pour offrir une alternative, offrir du sens. Et donc, moi, la laïcité est telle que beaucoup de définitions, je ne peux pas trop en parler avec beaucoup de légitimité à côté de Chérif Ferjani. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, quand j'étais à Lyon 3, avant d'aller à Lyon 2, il m'a dit, il y a un prof qui est à Lyon 2, il a une moustache, il ne jure que par la laïcité. Bon, voilà. Moi, je considère, comme j'ai dit tout à l'heure, le principe de laïque, dans son exception, il est universel. Les déclinaisons peuvent être contextuelles. Et j'ai parlé de la sénégalité originelle de la laïcité, où dans l'ancien royaume du Cayor, avant même l'indépendance, le Damel, le prince, donnait des terres accordées aux religieux, des terres, des espaces pour enseigner et cultiver la terre, pour vivre, tant qu'ils ne se mêlent pas de politique. Ça, c'est une forme de laïcité. Ça s'appelle la sénégalité originelle de la laïcité. La laïcité sénégalaise, ce qu'on appelle le contrat social sénégalais, c'est une interaction avec des codes où le religieux ne se mêle pas de politique et le politique ne se mêle pas de religieux, mais il y a un échange de bons procédés. La laïcité en France, c'est la loi de 1905, et pas que, parce qu'il y a eu 1907 sur le Concordat qui a concerné l'Alsace et la Moselle. Et je crois que la laïcité aujourd'hui, à un moment, c'est devenu une laïcité de combat. Et il y a des gens dont la laïcité est devenue la religion. Et à partir de là, si on vit la laïcité comme une religion, dans le sens d'une crispation, d'une polarisation, on présente mal le fait laïque. Alors que je pense que la laïcité, c'est le principe de non-discrimination pour des motifs religieux, idéologiques et quels qu'ils soient. Et c'est ça la définition que je retiens. Sur la fraternité, je l'ai dit, quand je me base sur les écrits de Cheikh El Hadji Malick Sy, il parle de fraternité adamique. Tous les humaines
il plaide d'abord pour la fraternité humaine avant de plaider pour la fraternité religieuse ou islamique. Et comme disait un certain Terence, je suis homme et rien de ce qui est humain nous m'est étranger. C'est ça, cet humanisme dont on parlait tout à l'heure. Et je crois que nous sommes, parce que c'est vrai, c'est la ville de Saint-Ex, non? Ou en tout cas, pas quand il disait que la grandeur d'un métier, c'est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. Et je pense que c'est exactement ce qu'on a voulu démontrer dans cette lecture que j'ai dit sélective et que j'assume du soufisme pour dire qu'il y a des passerelles, il y a l'universalité de l'humain qui transcende toutes ces diversités et que les diversités ne doivent pas être une menace qui fasse peur, mais en tout cas doit être une richesse que l'on partage. Merci. Merci. Donc on va prendre une dernière intervention avant notre conclusion. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour pour tout le monde. Je voulais juste poser une question, c'est un appel. Enfin, c'est une demande dont je n'arrive pas à trouver les réponses. Parce que j'ai mes petites filles qui viennent à la maison. À chaque fois le dimanche, on fait un peu de leçons coraniques. Et puis il y en a une qui m'a posé la question, mais papy, c'est quoi l'islam de France? Est-ce qu'il y a d'autres islams qui existent sur Terre? Ah, le fameux islam de France. Merci, Cheikh Diaw. C'est Cheikh Diaw. Vous savez, lui, je le connais. Quand je suis arrivé en France, il faisait froid. Il m'a offert un manteau. Donc, il a fait preuve de fraternité. Voilà. Merci pour cette question. C'est quoi l'islam de France? Oui, je pense que oui, cette expression sous Sarkozy, dans les années 2005, etc., on parle même bien avant, je crois, islam de France. Je pense que c'était pour s'opposer à, je pense, à ceux qui voulaient faire de l'islam soit une donnée exogène qui était venue en France, qu'on devait accepter comme une donnée exogène, et ils voulaient en faire une donnée endogène. Je veux dire quelque chose qui est vécu par des musulmans dont la majorité sont des citoyens français. Je pense que c'est cela. Moi, je ne le vois pas comme une manière de faire scission, de forcer l'islam tel qu'elle est vécue en France, et tel que la France, en tout cas en tant qu'État, en tout cas les Français, essayent d'organiser leur culte. C'est vrai que certains ont du mal à le comprendre, mais c'est né de ce contexte-là, je crois. Et peut-être je laisse la parole à Chérif pour plus de réponses, plus de clarté dans la réponse. Non, je ne vais pas répondre à ta place, c'est toi le conférencier, mais simplement je voulais dire quelque chose, c'est que ce que Bakary a essayé de faire à partir du soufisme, ce que Bakary a essayé de faire de l'intérieur du soufisme pour cet appel à l'humilité, à l'effacement et à l'éloge de la diversité, chacun, de quelque spiritualité que ce soit, qu'elle soit une spiritualité déiste ou une spiritualité athée et non déiste, il peut faire la même chose. Il peut trouver dans ce qu'il croit, dans ce à quoi il adhère, les fondements de ces principes nécessaires au vivre ensemble entre gens qui appartiennent à l'humanité avant tout. Avant d'être chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, et avant d'être de telle ou telle nationalité, nous sommes avant tout des humains. Et je pense qu'il y a une possibilité de trouver dans toutes les spiritualités, comme l'a fait Bakary par rapport au soufisme, des fondements qui sont nécessaires à un vivre ensemble. Et peut-être quelqu'un il a dit oui, tout ça c'est beau, mais dès le début il y a eu le conflit entre chiites et sunnites. Je crois que c'est très difficile. C'est pas donné de accepter l'autre tel qu'il est. Surtout quand on a le sentiment d'être nié dans sa différence.
C'est quand on se sent mal dans sa peau, quand on ne se sent pas reconnu, qu'on en veut aux autres. Et je crois que c'est dans les périodes où les gens ont moins de difficultés et ils se sentent reconnus, acceptés, qu'ils sont disposés à l'ouverture à l'autre, à l'éloge de la diversité, à l'humilité, à considérer les autres comme soi-même. Mais quand on est dans des situations de difficulté, et je termine là-dessus, avec le triomphe du néolibéralisme qui nous dresse les uns contre les autres, qui nous impose les lois de l'économie du marché, et avec la montée de la révolution conservatrice, les différentes expressions de la révolution conservatrice aux États-Unis, en Argentine, en Russie, en Inde, dans les pays musulmans, il y a cette montée donc de cette arrogance. Et il n'y a de vérité qu'en nous et en dehors de nous, point de salut, que précisément ces périodes de crise, ces périodes de difficulté, sont un défi pour ce à quoi Bakary appelle à partir du soufisme. Et donc, dans ces périodes de difficulté, il ne faut pas céder à la désespérance, au désespoir, au découragement. Il vaut mieux entretenir une petite lumière que de se suffire d'insulter les ténèbres. Je crois que c'est très important cela. Maintenir l'espoir. Et je crois que c'est ça qu'on doit retenir de la conférence de Bakary. Essayons de trouver dans les spiritualités dans lesquelles on se reconnaît, auxquelles on s'identifie, les mêmes ressorts que Bakary a trouvé dans le soufisme. Et je crois que c'est possible. Ce n'est pas que dans le soufisme qu'on peut trouver cela. C'est ça l'universalité de l'humain. Faisons confiance à l'universalité de l'humain. Merci beaucoup, M. Ferjani. Et en vous applaudissant, nous applaudissons aussi en même temps Bakary Samb, qui, comme au début, voilà, on peut l'applaudir, mesdames et messieurs, qui, comme au début de sa conférence, avait assumé, il a dit qu'il a fait un choix assumé. Il aurait pu parler d'autres confréries, sénégalaises qu'on peut retrouver. D'ailleurs, c'est l'occasion donc de découvrir son livre juste après donc cette conférence avec la signature. Alors, je retiendrai, Bakary, quand j'ai lu ce livre, que pour toi, les confréries ne sont ni accidentelles, ni purement religieuses. Elles sont le résultat d'un processus historique, social et culturel complexe propre au Sénégal. Et c'est ce que vous pouvez retrouver, juste pour 10 € avec la dédicace. Mesdames et messieurs, au nom du recteur de la mosquée, donc Jérôme Payan, le directeur de l'Institut, nous vous remercions pour votre présence, d'avoir été nombreuses et nombreux. Et puis, donc, demain, il y a justement donc, cette cérémonie de plantation d'un arbre en mémoire, en souvenir de Aboubacar Cissé. Donc, ceux qui ont suivi l'actualité ont vu dans quelles conditions atroces il a été assassiné. Mais également, ceux qui voudraient aussi prolonger la conférence et l'échange, demain, Bakary Samb aussi donc, se retrouvera aussi au local de Sopé pour, n'est-ce pas, donc échanger et prolonger ces échanges. Je rappelle, donc, Bakary Samb, Islam au Sénégal, d'où viennent les confréries. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.
Je rappelle qu'il y a juste une collation qui est offerte dans la salle d'en haut, s'il vous plaît. Une collation, donc un moment de convivialité autour d'un verre de l'amitié dans la salle en haut. Merci. Et je rappelle qu'on peut acheter le livre.